Très heureux que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. J'aimerais avec vous parler de certaines choses qui, parfois, entre guillemets, pourrissent un peu notre vie ou pourrissent un peu notre quotidien. Je parle de ces petites manifestations qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Je parle de ces choses qui, quelquefois, nous inconfortent. Voilà. Et qui nous poussent, en tant que tels, à désirer une délivrance. Et là, nous allons voir quelques points pour déterminer en chacun le besoin d'une délivrance. Quels sont les moyens? Déjà, une délivrance, c'est lorsque on sent qu'il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, mais qui, quelque part, nous inconforte. Ça ne va pas. On a besoin d'être débarrassé de ces choses-là. Ou alors, lorsqu'à un moment donné, on se retrouve dans certaines situations, on a quelques manifestations en nous qui, quelque part, nous mettent mal à l'aise par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il y a souvent deux méthodes pour déterminer le besoin d'une délivrance. Est-ce que ce qui se passe en moi, est-ce que j'ai réellement besoin d'être délivré? Il y a deux méthodes que nous allons voir. Et puis, on verra, on pourra approfondir aussi la question. Alors, les deux méthodes, c'est d'abord la première, c'est pour connaître la nature et la présence des mauvais esprits. Ce sont les méthodes. Alors, je dirais qu'au niveau des méthodes, il y a deux points. Le discernement des esprits et la détection, qui est donc la deuxième méthode. Le discernement des esprits, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Comment on peut arriver à discerner un esprit? Ça, c'est Dieu qui peut le faire. En 1 Corinthiens 12, il est dit que le don qui nous est donné, c'est le don de discernement des esprits, et un autre, bien sûr, la diversité des dons. Donc, un don qui nous est fait par le Saint-Esprit, qui nous permet ainsi de discerner, de voir quel est l'esprit qui est là. Et nous avons aussi une deuxième méthode. Je disais que la deuxième méthode, c'est celle aussi qui nous est donnée par le Seigneur. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est la parole de Dieu qui déclare cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes d'accord avec ça. Donc la deuxième méthode, c'est la détection. Détecter, c'est tout simplement observer ce que les esprits font à une personne. Comment les esprits se manifestent dans la personne même. Donc, en prenant le temps d'observer, nous arriverons à déceler cela. Donc, la deuxième méthode, c'est la détection. Donc, nous allons voir ensemble comment ça peut se passer. Nous aurons dans la parole de Dieu. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Et cette femme rentra chez elle et trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est vrai, ces mauvais esprits se manifestent, mais ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent parce qu'à un moment donné, nous ouvrons des portes dans notre vie. Nous allons dans des endroits où nous savons que ce n'est pas bien. Nous pratiquons des choses. Parfois, ce n'est pas nous qui pratiquons. Il est dit dans la parole de Dieu que les péchés des pères, la répercussion se fait sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, tu n'es pour rien, ton père n'est pour rien, ton grand-père n'est pour rien, mais c'est peut-être ton arrière-grand-père qui a fait des pactes, qui a fait des choses, qui a été dans des endroits. Et autant tu peux bénéficier de la notoriété de ton père ou de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père parce que c'est un notable, parce que c'est quelqu'un de riche et tout ça, autant tu te réjouis de cela, mais autant aussi tu vas aussi bénéficier des péchés qu'il a commis, puisqu'il est dit que la malédiction des pères descend sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, les mauvais esprits entrent dans une vie parce que nous avons ouvert des portes.
Et il y a différentes manières d'ouvrir une porte au mauvais esprit. Peut-être déjà par de mauvaises fréquentations. Deuxièmement, parce que Dieu nous interdit de faire. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il y a une liste de choses où Dieu dit, mais quiconque pratique ces choses-là n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est à nous de faire attention de ne pas pratiquer ces choses. Et il y a aussi, Dieu nous parle. C'est vrai que nous avons les 10 commandements, mais Dieu nous parle des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Et le plus souvent, nous avons toujours cette mauvaise habitude de faire ce qu'on nous défend de faire. La désobéissance ouvre aussi la porte au mauvais esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare que la désobéissance est comme la sorcellerie, même pire que la sorcellerie. Donc c'est important que nous puissions être obéissants à Dieu. Un autre exemple d'une ouverture de porte au mauvais esprit, par exemple, quelqu'un qui ne fume pas, mais qui a des amis fumeurs, va aller dans un lieu, dans une pièce, dans une maison, oui, dans une pièce, où tout le monde fume. Et cette personne-là ne fume pas. Mais quand elle va rentrer dans cette pièce-là, pendant que toutes les autres personnes qui sont là fument, le fait d'avoir séjourné rien que quelques instants simplement dans cette pièce, lorsqu'elle sortira de là, l'odeur du tabac va s'accrocher, s'incruster dans ses vêtements. Donc quand elle passera auprès de quelqu'un qui a le nez un peu fin, la personne va dire, mais tu sens le tabac. Mais tu fumes ou quoi? Elle a beau dire, mais non, je ne fume pas, mais elle a dit, oui, tu fumes parce que l'odeur, attends, tes vêtements sentent le tabac. Voyez-vous? Ça veut dire que peut-être que tu ne fais pas grand-chose, mais le fait d'accompagner quelqu'un dans un endroit interdit, par exemple, je ne sais pas moi, dans un cabinet de magiciens, chez les marabouts et tout cela, d'accompagner quelqu'un là-bas, alors qu'il y a plein de choses qui se passent là-bas, le fait d'avoir été fait que là aussi, tu peux choper ces mauvais esprits. Donc il y a différentes raisons. La parole de Dieu nous le dit aussi. Comment on peut faire pour capter tous ces mauvais esprits-là. Donc il est important que nous puissions voir. Et après nous développerons comment il faut faire pour se débarrasser de ces mauvais esprits. Voilà ce que dit la parole de Dieu en Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. À toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc ça, c'est quelques pistes qui nous démontrent comment les mauvais esprits entrent dans la vie de l'être humain et ces mauvais esprits vont assujettir l'être humain. Maintenant, nous allons ensemble voir quelques symboles courants. Oui, c'est quelques symboles courants donc qui déterminent la manifestation de ces esprits. Premièrement, nous avons le problème émotionnel. Ce sont des troubles des émotions qui persistent ou se reproduisent périodiquement. Tu as des perturbations comme ça. Exemple, du ressentiment, de la haine, de la colère, le rejet, la pitié de soi, ou la jalousie, la dépression. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose de cyclique qui se passe en toi, qui arrive tout le temps comme ça. L'inquiétude, le sentiment d'insécurité ou même le sentiment d'infériorité. Nous avons, deuxième symptôme, les problèmes mentaux. Des troubles mentaux, la temporisation ou encore la tendance que l'on a à tout remettre au lendemain. L'indécision, le compromis, la confusion, le doute ou encore, de temps en temps, on a des pertes de mémoire comme ça. Je ne parle pas des pertes de mémoire dues à l'âge.
Ça, c'est autre chose. Mais quand on est en pleine possession de toutes ces facultés et on a de temps en temps des pertes de mémoire comme ça. Nous avons aussi des problèmes d'élocution. Donc, c'est le troisième symptôme, problème d'élocution, usage intempestif ou incontrôlé de la langue. Tu vois? Tu te lèves, tu dis des choses, tu te mets en colère, tu sais pas, tu n'arrives pas à te retenir, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu vois? Ceci inclut également le fait aussi de mentir, le fait de blasphémer. Et vous avez toujours des gens comme ça là, qui pour un oui, pour un non, se mettent à blasphémer, se mettent à jurer, pour un oui, pour un non, voyez-vous, à critiquer, tu vois. Tu es là, tu te moques, tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas t'empêcher de te moquer. Tu ne peux pas t'empêcher de railler quelqu'un, de cancaner. Ça, voilà, ce sont aussi donc des problèmes d'élocution. Quatrième symptôme, des problèmes sexuels. Des pensées ou actes sexuels, tu vois, impurs. Tu vois. Tu as toujours des pensées quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, tout de suite, des pensées montent en toi. Des pensées vraiment des actes sexuels impurs et qui reviennent souvent. La masturbation, la perversion, la prostitution, l'homosexualité, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Romains, la fornication, l'adultère, l'inceste, ou encore la provocation, comme dans le langage courant on dirait, une allumeuse, des allumeuses, il y a aussi des hommes qui provoquent comme ça, des allumeurs. Ça c'est donc le quatrième symptôme. Le cinquième, ce sont les dépendances. Tu ne peux pas vraiment t'empêcher de fumer. Dépendance par rapport au tabac. Dépendance par rapport à l'alcool, dépendance par rapport à la drogue, dépendance par rapport aux médicaments, dépendance par rapport au café. Dis, mais écoute, moi, tant que je n'ai pas pris mon café, je ne suis pas bien. Alors, quand tu ne prends pas ton café, tu es dans tous tes états. Dépendance par rapport au thé, dépendance par rapport à la gloutonnerie. Je disais tout à l'heure, je rappelais ce qui est dit dans l'épître donc, de Paul aux Galates, au chapitre 5. Il a dit que celui quiconque commet ces choses, quiconque pratique ces choses, n'entrera pas dans les cieux, n'héritera pas du royaume des cieux. Septième symptôme, ce sont des infirmités physiques. Nous voyons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà donc, il y a beaucoup de maladies et d'afflictions physiques qui sont dues à des esprits. Beaucoup de maladies, beaucoup d'afflictions sont dues à des esprits. Et quand on a chassé l'esprit d'infirmité, il faut prier pour la guérison des problèmes associés à cette infirmité. Parce qu'un esprit d'infirmité peut également amener l'esprit de rejet, peut aussi amener un esprit d'animosité. Voilà pourquoi lorsqu'on a chassé l'esprit d'infirmité, il est important de prier pour tous les esprits qui sont associés. Un autre symptôme, le 9e, nous allons voir également les fausses religions. Un quelconque contact avec une fausse religion peut ouvrir des portes à des démons. Un quelconque contact. Voyez-vous? Et il est reconnu que des objets et de la littérature provenant des fausses religions attirent des démons dans les maisons. Acte 19 nous en parle. Ceux qui se sont convertis, la Bible déclare qu'ils ont apporté, dès qu'ils se sont convertis, ils ont apporté au Seigneur tous les livres dont ils s'étaient servis pour exercer des arts magiques, pour exercer tout ça, et ils les ont brûlés. Donc, tout contact avec de la littérature provenant des fausses religions attire des démons dans les maisons. Nous avons aussi des religions païennes ou philosophiques ou les sciences de l'esprit, ainsi de suite, qui sont vraiment des moyens par lesquels les démons entrent dans les humains. Nous avons aussi les sectes chrétiennes. Dans les sectes chrétiennes, nous avons le mormonisme, la scientologie, la société théosophique, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les disciples de Moon. De telles sectes renient ou embrouillent la nécessité du sang de Jésus. Pourquoi je les appelle les sectes chrétiennes? Parce que renient la nécessité du sang de Jésus, la rédemption
par le sang de Jésus, le sacrifice du sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus à la croix, ces sectes-là rennient, ces religions rennient cela. Or, il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre moyen par lequel nous puissions venir à Dieu si ce n'est par le moyen de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a ouvert le chemin. Nous avons aussi l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, la lévitation, la graphologie, l'écriture automatique, l'hypnose, les horoscopes, l'astrologie et tout cela. Nous avons lu tout ça tout à l'heure en Deutéronome 18. Donc, nous avons donc vu là les symptômes de manifestation dans la vie de l'être humain. Ce sont des symptômes courants. Il y en a d'autres encore. On pourra vraiment les développer, mais il y en a plein d'autres encore. Et je disais tantôt que les esprits mauvais, les esprits impurs, les esprits méchants, quand ils rentrent dans l'être humain, ne restent pas calmes, se manifestent d'une manière ou d'une autre. Et nous avons vu déjà que Jésus, à un moment donné, est entré dans une maison. Il voulait rester au calme. Et on a vu que, comme il y avait un mauvais esprit qui était là, il y a eu une manifestation. Vous vous rendez également compte, lorsque Jésus était entré avec ses disciples, en train de marcher, et puis cet esprit qui se met à crier. Pourquoi est-ce que tu viens pour nous perturber avant le temps? Parce que ces esprits reconnaissent qui est Jésus-Christ. Et ces esprits savent qu'en présence de Jésus, ils ne peuvent pas résister. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 1er, que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important. Lorsque tu commences à voir ces choses, c'est pour ça qu'au départ, nous avons parlé de 2 méthodes, qui est donc le discernement, et ensuite, la détection. Donc, le fait d'être observateur, tu vas détecter, tu vas déceler ces esprits, tu vas les voir se manifester dans l'être humain. Et quand tu vois ces choses se manifester, sache qu'il y a nécessité d'un besoin de délivrance. Lorsque tu vis ces choses, il est important pour toi que tu demandes la délivrance. Alors, cette délivrance-là, ne va pas la demander à n'importe qui. Il y a des personnes, parce que lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, il est question des dons spirituels. Alors, donc, voir quelqu'un à qui le Seigneur a donné ce don, va vers cette personne, et cette personne saura quoi faire et comment faire pour te faire parvenir à la délivrance. Alors maintenant, tu as une attitude à avoir, une attitude à adopter pour arriver à la délivrance. Nous allons voir ensemble quels sont les 7 pas pour arriver à la délivrance. Les 7 pas que tu dois faire, parce que c'est important. La Bible déclare en 1 Corinthiens 3 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc Dieu fera sa part en nous. Toi aussi, tu as intérêt à faire ta part. Donc quelque part, nous sommes associés. Donc Dieu fait sa part, tu fais ta part. Nous allons donc voir les 7 pas qui doivent te conduire vers la délivrance. Et ces 7 pas sont les suivants. Le premier pas, c'est l'honnêteté avec soi-même et avec Dieu. Tu peux peut-être te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Car Dieu voit tout. Un manque d'honnêteté garde dans les ténèbres certaines zones de notre vie. Voilà pourquoi il est important d'être honnête. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Être honnête, c'est important. C'est le premier pas vers la délivrance. Ici, le psalmiste dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. Donc, il a pris la résolution. Il dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. La conséquence ou le résultat, c'est que tu as effacé la peine de mon péché. Donc, il est important d'être honnête avec Dieu. Le même psalmiste dit au chapitre 39, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, jusqu'où il va, il dit Dieu.
Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Mais je te demande de me sonder. Sonde-moi et connais mon cœur. Je vais vraiment dévoiler mon cœur devant toi. Il dit, éprouve-moi et connais quelles sont mes pensées. Peut-être que j'ai pu oublier. Peut-être qu'il y a un trou. Mais éprouve-moi, Dieu. Et connais quelles sont mes pensées. Et regarde, observe-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu est éternel. Dieu est vérité. Dieu est clarté. Dieu est justice. Dieu est paix. Dieu est joie. Conduis-moi, ô Dieu, sur la voie de la vérité, de l'éternité, de la clarté. J'ai besoin que tu me conduises sur cette voie. Donc le premier pas, c'est celui-là, être honnête avec soi-même et être honnête avec Dieu. Le deuxième pas vers la délivrance, c'est l'humilité. Savoir reconnaître sa faute. Savoir reconnaître sa dépendance à l'égard de Dieu. Seigneur, sans toi, je ne puis rien. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, Jésus l'a dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est important de reconnaître sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Seigneur, c'est toi qui peux tout dans ma vie. C'est toi qui peux m'aider à m'en sortir. C'est toi qui peux m'aider, Seigneur. Bien que j'ai une part à faire, mais Seigneur, si tu ne dis, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ce qui nous est dit dans le psaume 127. Donc si Dieu ne bâtit la maison, tous ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voilà pourquoi il est important d'être humble. Le troisième pas, c'est la repentance. Il est important qu'on sache se repentir. Ézéchiel chapitre 20. Nous avons également un quatrième pas vers la délivrance qui est le renoncement. Abandonner le mal. Tu t'es repenti, c'est vrai, mais il est important après d'abandonner le mal. En Matthieu chapitre 3, nous voyons cela. C'est le fruit qui est digne de la repentance, le renoncement. Il y a aussi le cinquième pas vers la délivrance qui est le pardon. Et Jésus a dit en Matthieu 6, si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc il est important non seulement de savoir demander pardon, mais toi aussi, à ton niveau, de savoir exercer le pardon. C'est-à-dire de pardonner aux autres, à ceux qui t'ont fait du mal. De ne rien garder en toi, dans ton cœur. 1 Jean 1 nous le dit également. Aussi, il est question donc du pardon. Ensuite, le sixième pas vers la délivrance, c'est la prière. La prière, elle est très très importante. Joël chapitre 2 nous en parle. Dans la prière, j'écoute, je vais vers Dieu, je parle avec Dieu. Mais dans la prière, j'écoute aussi Dieu. Dieu me communique les stratégies, Dieu me parle, Dieu m'ouvre les horizons dans la prière. Et le septième point, c'est le combat. Il va falloir combattre. Voyez-vous? Parce que ce que nous devons savoir, c'est que la prière s'adresse à Dieu et le combat s'adresse à l'ennemi. Selon Éphésiens chapitre 6 et 2 Corinthiens 10. La prière s'adresse à Dieu. Mais je dois me mettre dans le combat. Il est important que je combatte. Et dans le combat, ce que nous devons savoir, c'est qu'un royaume est toujours prêt à payer tous les prix pour préserver sa renommée. Tu es enfant de Dieu. Et le combat du royaume n'est pas une mince affaire. Puisqu'on a parlé de délivrance, le combat du royaume n'est pas une mince affaire parce qu'un royaume n'abandonne jamais un acquis. C'est ça qui fait l'objet du combat. Donc Dieu veut apprendre à son peuple à faire la guerre et à être dans la victoire. Et le lieu où la guerre spirituelle se déroule, c'est dans nos pensées. C'est le lieu où la guerre spirituelle se déroule. Voilà pourquoi il est important, parce que la pensée est la porte d'entrée de notre âme. Je disais tout à l'heure, comment les mauvais esprits font pour entrer? Parce que le plus important, c'est là. Donc, pour bien combattre, toutes nos pensées doivent être mises sous l'autorité de Jésus-Christ. Il est important d'apprendre à mettre toutes nos pensées sous l'autorité de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous aide à la délivrance. Seigneur, je vais te prier pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée qui est là, et qui sent en lui le besoin de la délivrance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide, Seigneur, cette personne, mon bien-aimé, ma bien-aimée, en ce moment précis, interviens dans sa vie de manière puissante afin de la libérer des chaînes du malin
et de lui permettre de marcher dans une vie de victoire, dans une vie délivrée au nom de Jésus-Christ. Amen.